L'Argus de Guigui, il est pourri. Hein? Les prix sont trop chers. Nous, on veut du Fila à 50 €. En bon état. Hein? Bon. Non, mais là, Coco, t'es mort. Celui-là, déjà, rien qu'un numéro 13, il vaut plus de 200 boules. Ok? Et c'est même pas moi qui l'ai acheté. Donc, faut réviser ta leçon. Allez, bisous. Moi, c'est Guimoy. Je rachète de vieux rasoirs pour les retaper et les revendre. Mon but, c'est pas de faire de l'argent, mais plutôt de contribuer à préserver une partie de leur histoire. Bienvenue sur Guimoy Rasoir Vintage. Salut YouTube, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit Fila Filharmonica 13, numéro 13. C'est un Novo dur, hop. Alors, il brille, il est beau, il est quasi tout neuf. Voilà, la petite lyre est top. Voilà, il est super beau. Et donc, on s'en fout du coup, ce qui soit beau. Moi, aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, ça va être comment refaire un biseau sans prise de tête. Voilà, sans prise de tête, avec simplement deux pierres. Une 8000 et une 1215 naturelle. Voilà, donc écoutez, on va s'y coller. Déjà, on va regarder un petit peu au microscope la gueule de la lame. Voilà, donc écoutez, allons-y, c'est parti. Go! C'est parti, hop, donc j'ai le microscope, j'ai mon petit Fila ici. Donc je sais pas, à mon avis vous êtes à contre-jour, mais c'est pas très grave, on s'en fout. Voilà, donc moi en fait le but c'est d'inspecter tout le biseau là, toute la longueur du fil. Et donc pour ce faire en fait je vais le mettre sur une petite cale avec de la pâte à fixe. Comme ça on va pouvoir le regarder correctement. Donc voilà, là je le colle. Moi c'est ce que je fais. Comme ça j'ai le biseau avec un bon angle. Hop, voilà, je mets tout ça bien. Et là, je vais allumer le microscope et je vais vous balancer l'image. Là, direct. Ok, et je vous commenterai un petit peu en voix off. Allez, c'est parti, go. Yep, donc là, en fait, on part du nez du coupe-chou et on va revenir vers le talon. Donc là, on peut bien voir quand même qu'il y a des grosses traces. Là, on voit des petites aspérités. Et on voit que notre fil, il n'est pas super régulier. Oh là, il y a des dents de dingue. Des dents de vampire. Oh, tu as des dents de vampire. Ouais, alors à certains moments, il était plus ou moins bien poli quand même. C'était pas mal. Mais là, vous voyez toutes les aspérités, tout ça. Ça, il faut quand même essayer de les polir et de les enlever. Tout ça là, les petites traînées de carbone et tout, essayer de tout polir nickel. Voilà. Ouais, on voit des vilaines traces quand même. Donc le polissage qui a été fait avant était pas dégueu, mais c'était pas ça non plus. Là on a vu un petit poil. Ouais, voilà. Il était pas réellement... Voilà, il était un peu dégueu, mais c'était pas... Je pense qu'il devait quand même raser. Mais le confort, à mon humble avis, il n'y était pas. Ouh, je perds. Je me suis perdu dans le zoom zoom. Bon allez, je pense qu'on va s'arrêter là, on est arrivé au talon. Allez, je vous reprends. Un petit peu, hop, je le sors. Vous avez vu, le biseau est quand même relativement bien abîmé. Après, c'était... je veux dire, il était quand même plus ou moins joli, on va dire. Et du coup, il rasait, hein. Mais alors, vu les micro-pets qu'il avait pris, c'était un peu moyen niveau rasage. Voilà, donc je vais le reprendre gentiment, très simplement. Et je vais pas démarrer à la pierre à 1000, je vais démarrer à la pierre à 8000 et on va voir ce que ça va donner. J'espère que mon petit truc ça va marcher. Donc je vous retrouve tout de suite, je fais mon installation de pierre et tout et j'arrive, go, c'est parti. J'ai pris ma petite tomate, j'ai pris mon Shapton à 8000, là j'ai ma DMT.
Hop, je l'ai mis en coarse, donc en, comment on dit, épais, enfin, dur quoi, je crois que c'est du 600. Voilà, donc je mouille mon Shapton, donc c'est un Shapton synthétique, hein, pour ceux qui l'auraient pas reconnu. Shapton synthétique à 8000. Et là, je vais, pardon, ça bouge, hop. Je le resurface légèrement, hop, comme d'habitude, voilà, comme ça il n'en sera que plus plat et meilleur, voilà, hop, je suis stable, oui, à peu près, là, oui, donc là en fait ce que je vais faire, c'est que là, on peut bien constater qu'en fait, là, ça coupe, hein. Hop, vous voyez la tomate, hop, là je suis au milieu, là je suis là, c'est bon, hop. Donc on a bien vu au microscope que le fil était dégueulasse, le biseau en lui-même il était assez dégueulasse, mais pourtant ça, il n'empêche que ça coupe, hein. Voilà, donc il était tout à fait, on pouvait tout à fait se raser avec, mais on perdait en confort, vous êtes d'accord avec moi, c'était pas GG quoi, voilà. Donc en fait moi là ce que je vais faire c'est que je vais remettre le biseau à 0. Alors comment je vais m'y prendre en fait, c'est que je vais légèrement, voilà, je vais passer juste le biseau le long là de ma pierre. Je sais pas si vous y voyez, cadre, hop, voilà. Et là je viens de passer le biseau contre l'angle de ma pierre. Ce qui va avoir pour effet de casser le biseau. Et voilà, vous voyez, ça ne coupe plus maintenant. Ça coupe plus rien, ça coupe plus bibiche, voilà. Donc là, je viens de me faire un reset du biseau. Je viens de le remettre à 0, j'ai effacé mon biseau. Là, mon rasoir ne rase plus. Mais pas de panique, n'ayez pas peur. Donc là, je vais faire couler un léger filet d'eau sur mon Shapton. Et là, je vais commencer à refaire mon biseau. Donc là, d'habitude, je dis que je le fais pas à une main, mais là... je vais me laisser tenter à une main. Voilà. Donc gentiment, je vais faire des X simples. Donc en diagonale, hein, c'est pour ça que je dis des X simples. Sans appuyer. Et le fait qu'il y ait en permanence un filet d'eau qui coule sur ma pierre, ça va me générer une pression, d'accord, d'appui. Et du coup, je n'aurai pas besoin, moi, d'appuyer. Je pose, je ne fais que poser, c'est tout. Je pose et je fais mes X, simplement. En fait, je crois que le fait d'avoir de l'eau sur la pierre, voilà, donc ça exerce une légère pression. Alors, je ne sais pas de combien de grammes, mais voilà. De toute manière, vous allez le sentir. Votre lame va faire un genre d'effet ventouse sur la pierre et du coup elle va générer une pression sur la pierre gentiment. Voilà, ce qui fait que vous n'aurez pas besoin d'appuyer. Voilà, et donc on peut aller plus vite comme ceci. Alors, je sais pas si je suis bien cadré, je vous fais ça un peu à l'arrache, mais moi ça me convient parfaitement le harnais, comme ça j'ai mes deux mains libres. Voilà, même si je me sers que d'une main, c'est pas grave, parce que je refais pas un biseau à partir de 1000 là. Là c'est un rafraîchissement de biseau, on va appeler ça comme ça. Rafraîchissement de biseau, pour avoir un truc au top. Et après, qui sait, peut-être que je vais me raser avec, vite fait. Ça dépend combien de minutes il restera à la vidéo. Voilà, donc là je suis à 8000, pop hop, je fais mes petits allers-retours, mes petits X, afin de repolir et de recréer un biseau. Alors effectivement, bien souvent les mecs ils repartent de la pierre à 1000, après nanana, et ils te font 10 000 pierres avant de rafraîchir un biseau. En fait, moi, un rafraîchissement de biseau, c'est net, hein. Si le biseau il est à peu près pas dégueu, je le reprends de la 8000, je fais 8000, 12000 et voilà. Le seul truc qu'il faut faire, c'est faire un reset du biseau en fait. C'est faire ce que j'ai fait.
Et bien entendu, au tout début, si c'est un rasoir que vous ne connaissez pas, bien entendu, hein, il faut obligatoirement checker la géométrie de votre rasoir, quoi. La planéité, le dos, le galbe rentrant et tout. Moi, cette lame-là, moi, j'ai checké avant et je sais qu'elle est parfaitement saine, quoi. C'est une super lame. Donc, je me prends pas le chou. J'ai pété mon biseau. Et là, je le refais à la 8000, tranquillou. Voilà. Donc, on a vu qu'il y avait des espèces d'aspérité, là, au microscope, tout à l'heure. Mais bon, je trouve que c'est pas super gênant. Ça dépend où elles se trouvent. Si elles sont à même le biseau, ça va. Si elles sont en bout de biseau, si elles sont sur le fil... Là, ça va être un peu plus casse-bonbon. Donc, on verra au check final, au microscope. Et voilà, quoi. On aura la surprise, tonton. Après, voilà. Moi, je suis pas dans la lame. Mais je peux l'observer et essayer de contourner tous les petits trucs qui nous font défaut. Voilà, donc là, je trouve... Tu vois, en fait, au bout d'un moment, là, tu vois, ça commence à ralentir un petit peu. Et quand ça ralentit, il faut pas continuer en fait. Voilà. Là, et là, tu vois, ça commence à ralentir, donc là, ça me plaît. Quand ça ralentit, là maintenant, je vais y mettre un coup de strobe. Donc, je vais aller chercher mon strobe. Là. Allez, je vais chercher mon strobe. Je vous rejoins tout de suite. Oh, je suis ready. Hop. Donc là, peut-être un petit coup de torchon, Guigui. Oui, allez hop, petit torchon de manière, histoire qu'il n'y ait pas trop de flotte dessus. Et là, je strobe avec mon Imperial Arossia type Fire Hose. Donc, je fais genre une dizaine d'allers-retours. Voilà. Sans appuyer, gentiment. Hop, c'est tout, pas plus. On s'acharne pas des masses. Là, tout à l'heure, vous avez vu le filet d'eau. Le filet d'eau, je l'avais mis à peu près... Voilà, comme ça. Ben là, je l'augmente un peu. Voilà, comme ça, je réduis la pression. Voilà. J'augmente la pression, je suis fou. En fait, plus t'as d'eau, plus t'as de pression. Voilà. Plus il y a d'eau, plus il y a de pression sur la lame. Donc là, je continue. C'est parti. Donc là, on sent que ça appuie un peu plus. Hein. Voilà, on sent que la lame est... plus stable et elle appuie vachement mieux. Donc on continue. Toujours pareil, geste simple. Pas de petits ronds, de petits machins et tout. De toute façon, je vous ferai une vidéo sur les petits ronds, les trucs et tout, que je ne fais plus, que je faisais au début et que là je fais plus parce que en fait, j'ai trouvé moi que ça foutait la merde. Surtout après observation au microscope. Voilà, moi je trouvais que c'était un peu nawak de faire ça. Donc j'ai abandonné l'affaire et je fais des trucs simples. Voilà. Donc là on sent déjà qu'elle commence à freiner un peu la pierre. Voilà, quand ça freine, faut se calmer, faut se détendre. Il faut surtout pas continuer quand ça freine, sinon ça vous foire le biseau. J'adore les filas parce que généralement ils sont tous en relativement bon état. Et du coup ils font partie des coupe-choux enfin pour moi, hein, de tous ceux que j'ai récup, comparé aux autres marques et tout, comparé au Weed & Butcher et autres, les filas, sérieux, j'ai quasiment toujours réussi à les récupérer. Mais voilà, c'est... Alors après, peut-être je suis tombé sur un coup de chance, enfin des coups de chance plutôt. Mais les filas, généralement, sont bien équilibrés, bien proportionnés. Le dos bouge pas, la lame vole pas. C'est quand même assez rare de retrouver des filas en état critique, quoi. À moins que, voilà, il est chargé gravin. Mais normalement, les filas se comportent très très bien dans le temps. Voilà, c'est des super joujoux, soit des 12, des 13 ou des 14. Voilà.
Donc ça, c'est nouveau dur. C'est pour ça que je reste plus longtemps. Ça aurait été un autre. Je serais resté moins longtemps parce que le nouveau dur, il est dur. Hein. Voilà, c'est un acier relativement solide. Voilà. Hop. Là, ça freine de plus en plus. Donc du coup, je vais vachement moins insister. C'est de bien partir du stabilisateur. Hop. Là. Hop, on égoutte. Petit coup de torchon. Hop. Voilà. Petit coup de strop. Dizaine de passes toujours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop, et maintenant, petit test de la tomate, voir si on a retrouvé notre tranchant, notre biseau. Alors, go, c'est parti. Oui, c'est beau. Ah oui. Ah oui, Guigui. Regarde ça. Voilà, donc c'est bon. On a récup notre biseau à la 8000. Donc voilà, c'est pas mal. Et ben maintenant, je vais lâcher ma 8000. Et je vais partir sur une Imperial Arrosia. Imperial Arrosia. Hop, donc celle-là, on va la laisser dans l'évier à égoutter gentiment sans qu'elle se fasse mal. Et là, je prends le gros bébé. Le gros bébé. Hop, je la mouille. Et j'y fous un coup de DMT. Hop, je vous secoue encore. Si vous voulez gerber, bah allez-y. Hein. Et pour ceux qui ont le cœur bien accroché, tant mieux pour vous. Hop, il est plat. C'est bon, papa, c'est bon. Hop, on rince tout ça. Et là, hop, je me cale par ici. Il faut être stable. Oui, je suis stable. C'est bon. T'inquiète de rien, Joseph. Voilà. Donc, toujours pareil. Petit filet d'eau. Hop. Et là, je continue. C'est parti. Allez, hop. Alors, Imperial Arrosia, moi je trouve que c'est une super pierre naturelle. Elle est un peu chère, mais sincèrement, je fais un good job avec. Très bon taf. Donc toujours pareil, je fais une main pour essayer de vous cadrer à peu près correctement. Du coup, je m'appuie avec celle-là là, sur le bord de l'évier. Et comme ça, j'arrive à cadrer à peu près pas mal. Parce que d'habitude, je fais ça à deux mains, tout seul, tranquillou, gentiment. Donc là, on n'appuie pas. Hein. Là, c'est une 12-15K. On appuie... Attendez, j'ai un sushi? Non, c'est bon. J'avais un sushi à la cam. Ma cam m'a dit un message. Elle m'a dit, ouh là là, t'as presque plus de batterie. Alors du coup, il faut que je me grouille. Parce que sinon, vous n'allez pas voir la fin de la vidéo. Voilà, alors là, ça commence à freiner. Voilà, alors la Imperial Arrosia, on le sent vraiment. Là, vu que c'est une pierre nat, et je pense notamment aux pierres de Nicolas Rolin aussi, où on sent que la lame freine à un certain moment. Et ça veut dire qu'en fait, là, votre biseau est proche d'être parfait. Voilà, c'est que ça frotte. Et quand ça frotte, quand ça freine plutôt, on s'arrête. Voilà. 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 Et là, je peux presque plus avancer. Voilà. Hop. Et là, coup de strop. Coup de torchon, manière. Hop. Coup de strop. Pareil. Dizaine de passes. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, c'est parti. Là, on augmente toujours pareil le débit. Hop.
pour avoir une meilleure, une pression plus grande. Et là, on fait nos X, c'est parti. Et là, on appuie rien du tout. On appuie Walou. Waouh, t'es pas cadré, Guigui. On n'a rien vu, on n'a pas vu tes X. T'inquiète, de toute façon, la Imperial Arrosia est tellement large que les X, Walou quoi. Je l'ai fait un peu manière, mais voilà. C'est une pierre ultra large. Hop. Donc en espérant qu'on ait poli toutes les petites aspérités qu'il y avait et qu'on les retrouvera pas après au microscope. Voilà, ça freine. Quand ça freine, en fait, il vaut mieux s'arrêter. Parce que si vous continuez, vous allez faire des à-coups. Voilà, ben là, vous voyez là, je peux plus avancer. Et là, je peux plus avancer non plus. Donc, je pense que moi, pour moi, c'est plus que mucho bueno. Hop. Alors. Hop. 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 Là, voilà, ouais, là, c'est une bête de coupe-chou, là, c'est bon. Voilà, donc là, coup de torchon, hop, sans toucher le fil. Petit coup de strobe. Alors là, je vais augmenter, là. Là, je vais partir sur une trentaine de passes, cinquantaine de passes. Côté cuir, c'est parti, go. Bon, alors là, je suis parti sur 200 passes approximativement. Donc, je vais vous laisser et je vous reprends après. Allez, à tout à l'heure. Bon et voilà, c'est bon, c'est fini. C'est top. Là, on va passer un petit coup de microscope. Du coup, comme tout à l'heure, je le mets en place et je vous commente ce que je vois dans 5 secondes. Allez, go! Donc nous revoilà niveau nez, hop, et je commence à descendre. Donc ouais, là, c'est pas, comment dire, la qualité d'image est pas top. Là, on peut bien voir quand même qu'on voit plus les aspérités. Hein. Donc ouais, ça fait du bon taf, mine de rien, mes deux pierres. Hein. C'est pas dégueu. En partant du nez, là, tout à l'heure, j'ai vu 2-3 bidules, mais bon, on va pas revenir dessus, sinon on va gerber. Voilà, pour l'instant, c'est bien. Hein. Olé, olé. C'est dur de vous faire avancer la lame comme ça, là, sous le microscope. C'est chaud. Le plus simple, ça serait de prendre des photos. Là, franchement, il est beau. Il est super propre. Wow, wow. Ah, ben ça y est, on arrive au talon. Bon, ben voilà, les mecs. J'espère que ça vous aura plu. Vous avez vu, c'était quand même relativement rapide. Hein, et j'ai pu obtenir un superbe biseau. Donc, on voit encore quelques légers défauts, mais c'est presque rien comparé à ce qu'il était avant. Et surtout que je n'ai bossé qu'avec 2 pierres. Et pour 2 pierres, je trouve que le rendu est, ma foi, mais phénoménalement magnifique. Voilà. Et donc du coup, ben là, vu le stade de la vidéo, je pense qu'on doit être aux alentours des 25-30 minutes. Donc je vais m'arrêter là, je vais pas faire de rasage. Mais je vais le faire pour la prochaine vidéo. Vous verrez, rasage avec Fila Novo Dur 13. Voilà, je vais me faire un petit kiff, un petit rasage avec. Je sais pas quel savon je vais prendre et tout, mais ça, on s'en tape. Moi, ce que je veux, c'est me raser avec mon nouveau biseau là. Voilà. Donc écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser. N'oubliez pas de vous abonner, de faire sur la petite cloche de notification et de mettre des pouces en l'air. Sur ce, moi je vous dis, restez toujours bien affûtés, hein, d'accord? Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo dans pas trop longtemps. Donc voilà, moi je vous dis, ça sert à rien de vous prendre la tête, surtout pour vos biseaux. Juste, on calcule bien la géométrie de la lame. Je vous réfère toujours à ma vidéo, à mes 2 vidéos pour l'instant sur la géométrie. Comment bien vérifier si votre lame est parfaite ou pas.
Donc là, moi, j'ai pas utilisé de scotch, mais voilà, j'aurais pu le faire, mais voilà, j'aime pas trop. On verra. Pour plus tard, donc écoutez, si votre lame est parfaite, qu'elle n'a aucun souci et que tout roule bien, vous pouvez vous faire un reset du biseau avec 2 pierres seulement. Moi, je prône les 2 que j'ai utilisées forcément parce que moi je trouve qu'elle marche super bien, à savoir la Shapton 8000 et la Imperial Arossia ILR en 12-15K. Je les trouve géniales. Si vous avez du fric à dépenser, mettez-le là-dedans. Voilà. Allez, je vous fais la bise. Je vous dis à plus et portez-vous bien. Allez, ciao. Je vous rappelle toujours que si vous voulez vous abonner, c'est le petit rond au milieu GRV et les autres petites cases, c'est pour garder mes playlists et mes autres vidéos. Allez, la bise, ciao!